Avec Scénari, découvrez InnovaMag, le magazine de l'innovation sur LCN. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine InnovaMag, le magazine dédié aux innovations en Haute-Normandie. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Étienne-du-Rouvray, au Criant, centre de ressources informatiques de Haute-Normandie, pour y découvrir ce mois-ci un super calculateur. Mais avant cela, le sommaire. Au sommaire ce mois-ci dans InnovaMag, découverte du centre de ressources informatiques de Haute-Normandie, le Criant, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mon invité, Fabien Liéval, est le nouveau directeur de Scénari Incubation. Il nous fera part de ses priorités en matière d'innovation. Enfin, direction l'université de Rouen où a eu lieu mi-janvier l'opération « Les jouets se mettent au vert ». Monsieur Pechbarty, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du directoire du Criant. Déjà, le Criant, ça veut dire quoi? Le Criant, c'est le centre de ressources informatiques de Haute-Normandie, une association qui gère l'ensemble des moyens mis à disposition des chercheurs de la Haute-Normandie, mais aussi d'autres régions. Le Criant a deux fonctions. D'abord, il gère les moyens de calcul. Et il gère également le réseau pour la recherche qui permet de connecter l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et qui sont les utilisateurs du Criant en général? Alors, les utilisateurs, ce sont bien sûr par vocation les chercheurs de la région, les chercheurs des laboratoires de l'université, de l'INSA, mais aussi les chercheurs d'autres régions et d'autres laboratoires. Aussi bien Lille, Orléans et d'autres laboratoires beaucoup plus. Allez, sans plus tarder, eh bien, on va découvrir ce que c'est que le Criant en rencontrant le responsable du support scientifique qui va nous présenter justement un super calculateur. Patrick Bousquier-Melou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du support scientifique. Déjà, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que votre activité ? Oui, donc au niveau du service de calcul du Criant, je suis l'ingénieur qui assure le support auprès des utilisateurs. C'est-à-dire que concrètement, j'aide ces utilisateurs à porter leurs applications, leurs logiciels de calcul sur la machine. Et également, je les aide à obtenir les meilleures performances possibles au niveau de leurs calculs. Ce supercalculateur sert aux chercheurs de la région à faire de la modélisation numérique. Donc ceci dans différents domaines tels que la mécanique des fluides, la physique des matériaux et la chimie notamment. Cette machine, c'est un ensemble de machines individuelles qui s'apparentent chacune à un PC qui contient 2 processeurs. Il y a en tout 176 PC dans cette machine. C'est un gros ordinateur qui donc contient plus de 350 processeurs. Un chercheur justement, nous allons en rencontrer un spécialiste de la mécanique des fluides qui utilise justement ce supercalculateur. Vincent Moreau, bonjour. Bonjour. Déjà, c'est quoi votre spécialité? La mécanique des fluides, expliquez-nous. Exactement. Donc moi, mon métier, en fait, c'est d'écrire des logiciels qui vont permettre de représenter ce qui se passe dans les moteurs, dans les flammes, ce qui se passe en fait quand on fait de la combustion, quand on brûle un carburant. Et donc nous, on utilise en fait la puissance de calcul, c'est-à-dire quand on a accès à un très grand nombre en fait de processeurs, une très grande puissance de calcul, ça nous permet en fait d'avoir une précision dans les calculs que l'on fait, dans les simulations que l'on peut faire, qui est très grande. Plus on va avoir de processeurs et plus on va être capable d'avoir en fait une représentation fine des phénomènes de la combustion, du carburant liquide que l'on a en fait dans les moteurs. Donc c'est clairement une source de progrès dans le sens où aujourd'hui les industriels ont besoin de cette puissance de calcul pour optimiser leur moteur. Vincent Moreau, merci pour toutes ces explications. Et puis justement, on va rester dans l'innovation, puisque tout de suite, on va rencontrer le nouveau directeur de l'incubateur de Scénari. Il s'agit de Fabien Liéval. Fabien Liéval, bonjour. Vous êtes le nouveau directeur de l'incubateur de Scénari. Vous êtes arrivé le 3 janvier dernier. Aujourd'hui, on fait cet entretien un peu exceptionnel, place Saint-Marc, à Rouen. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler vos missions au sein de Scénari ? Alors moi, en tant que directeur de Scénari Incubation, en fait,
J'ai pour mission effectivement de coacher une équipe de 2 chargés de mission projet qui s'occupent d'accompagner les chercheurs, les entrepreneurs en fait, à créer leur entreprise innovante, donc soit en lien avec la recherche, soit en fait non issus de la recherche technologique. Alors l'innovation, vous connaissiez déjà avant, c'est quoi un peu votre parcours dans ce monde de l'innovation ? Moi en fait je suis ingénieur de formation avec un master en fait en finance à Subdeco Paris et j'ai fait également une formation complémentaire en finance publique. Et j'ai travaillé donc une dizaine d'années tant chez Oseo et également dernièrement j'étais responsable de la valorisation de la recherche au CHU de Rouen. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif en matière de création d'entreprise dans l'innovation ? On essaye, les incubateurs au niveau national en fait, ont été créés en fait, par le ministère de la Recherche pour répondre à des entreprises ou des entrepreneurs qui créent en lien avec la recherche. Notre mission à Cénary est plus large que ça effectivement puisqu'on essaye d'accompagner les entrepreneurs qui sont en lien avec la recherche mais également des entrepreneurs qui sont dans une innovation élargie, donc sans lien avec la recherche publique. Quelles sont les démarches à entreprendre pour faire partie justement de ces incubateurs ? Alors, peut-être pour répondre à cette question, peut-être préciser que l'incubation s'adresse à des porteurs de projets d'entreprise qui sont 1 an, voire 2 ans avant la création d'entreprise. C'est-à-dire que bien généralement, ce sont souvent des gens qui ont une idée basée sur une technologie et qui veulent créer, mais beaucoup de questions se posent, notamment est-ce qu'il y a un marché qui existe ? Quelle va être ma protection en termes de brevets, en termes de propriété intellectuelle ? De quels besoins financiers vais-je avoir besoin en fait ? Puisque généralement, ce sont des projets qui sont très enthousiasmants, très passionnants, mais avec des besoins en termes de capitaux qui sont vraiment énormes. Et aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas sans le savoir, les banques ou les financiers sont beaucoup plus réticents à accompagner des projets à risque. Donc nous, effectivement, ça conforte notre mission d'accompagner très en amont possible les porteurs de projets à montrer la viabilité économique de leurs projets. L'année 2012 sera porteuse de projets malgré la crise traversée ? Au niveau national, on pourrait effectivement rester sur un plan en disant que c'est la crise et qu'il y a des dispositifs, enfin que ça va être une année difficile. Au niveau local, on a beaucoup de chance puisque la région de Haute-Normandie vient de lancer en fait un fonds interrégional d'amorçage avec les régions Bretagne, Pays de Loire, Basse-Normandie pour justement accompagner en fait, financièrement les entreprises qui sont à risque dans le financement de leurs projets très en amont. Donc là, la région en fait, de Haute-Normandie comble une étape financière, en fait, comble un manque qui n'existait pas avant. En fait. Alors Cénary, cette année, voudrait favoriser les PME, PMI en 2012. Vous allez aller dans cette voie ? Depuis la création de l'agence en 2009, l'agence est montée effectivement progressivement en charge et aujourd'hui on accompagne beaucoup de projets, soit donc de création d'entreprises, soit de PME en fait régionales donc déjà existantes. Donc on continue effectivement sur cette voie tout naturellement, en partenariat avec les centres techniques, les universités et les autres partenaires membres du réseau en Haute-Normandie. Fabien Liéval, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous restons à Saint-Étienne-du-Rouvray pour la suite de cette émission. Nous nous rendons en effet à l'université de Rouen où avait lieu à la mi-janvier l'opération Les matériaux des jouets se mettent au vert ou comment repenser l'objet, son usage et ses fonctions. C'est le reportage de ce magazine signé Félix Bollez et François Leroy. Un nouveau défi ce vendredi pour l'industrie du jouet, la prise en compte de l'aspect environnemental quant aux matériaux de fabrication. Une rencontre entre fabricants, créateurs et industriels pour le plaisir des plus grands comme des plus petits. C'est en travaillant sur des pâtes à modeler et sur une plaque à jeux en plastique végétal que nous avons eu l'idée de développer une journée spécifique sur les matériaux pour les jouets, puisqu'il y a des normes bien particulières qui régentent ce secteur. Donc le questionnement est très simple, c'est comment à partir de ces questions-là on peut imaginer les matériaux du futur dans le domaine du jouet. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que dès l'Antiquité, en fait, le jouet était certainement écologique, puisqu'il était réalisé dans des matières type terre cuite, argile, fibres végétales. Et donc on s'interroge aujourd'hui, après une période d'industrialisation, après l'arrivée de matières plastiques, du celluloïd, du caoutchouc, et de matières composites plastiques sur, voilà, on s'interroge aujourd'hui sur mais qu'est-ce que pourrait être un jouet vert ?
quand on va choisir des matériaux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur les matériaux, comme par exemple le bois, il est tout de suite associé à naturel et bien, donc c'est pas nécessairement le cas. Ce qu'on va faire principalement, ça va être les produits issus du pétrole, donc principalement les plastiques de notre domaine en fait. Donc on n'a aucune coque plastique, on n'a aucun emballage plastique sur nos fabrications et sur nos jeux. On va s'attacher à utiliser des cartons recyclés et recyclables. Identiques pour les papiers. Pour les cols, ce sera toujours des cols en fait, alimentaires, surtout sans formaldéhyde. Et quand on utilise du bois ou d'autres matériaux en fait, renouvelables, eh bien, on fait en sorte d'utiliser uniquement des produits dont les productions sont gérées durablement. Donc en clair, c'est une forêt qui est gérée durablement. En coupant un arbre, on en replante deux. Aujourd'hui, le jouet est une industrie assez particulière puisque c'est une des rares qui est en croissance. Et on voit arriver progressivement des contraintes sur le côté sanitaire, le côté contact à l'enfant, le contact durabilité. Il ne faut pas qu'il y ait de métaux lourds, il ne faut pas que ce soit irritant. Et donc ça va imposer automatiquement au milieu des matériaux à concevoir de nouveaux matériaux et de concevoir de nouvelles choses. Comme chacun le sait, toutes les matières qu'on utilise nous, les polypropylènes, les ABS, toutes ces matières viennent de base pétrole. On voudrait maintenant, nous, partir sur des bases bois, des bases amidon ou des bases qui viennent de plus de nature. Voilà, vous en savez un peu plus sur le recyclage des jouets, mais juste avant de se quitter, notre agenda. Si vous avez un projet d'entreprise qui concerne un produit innovant, inscrivez-vous au concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Vous avez jusqu'à fin février pour vous inscrire et pour plus d'informations, 2 adresses internet www.innovation.gouv.fr et www.oseo.fr. Dans le cadre des événements de la Cosmetic Valley Beauty and Packaging, Nouvelle Formule vous propose des conférences, des tables rondes et des workshops sur des thèmes au cœur de l'actualité et des préoccupations de votre secteur. Les 21 et 22 mars prochains au pavillon des Aulnes du Vaudreuil dans l'Eure. Innovamag, le magazine dédié aux innovations est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain sur LCN.